Bonjour à tous et très bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 2 janvier au 8 janvier. Une semaine où on va le voir, il se passe pas mal d'énergie, hein, c'est un début d'année, ce n'est pas anodin. On a quelques changements de signes, on a Vénus qui change hein, dès le 2 janvier, elle arrive en Verseau et elle est toujours quelque part sous le joug, comme on a vu la semaine dernière, de Pluton. On a Mercure rétrograde depuis le 29 décembre, donc depuis la semaine dernière, qui est pas loin lui non plus de Pluton. Donc lui, il est en Capricorne. Donc on va se parler un petit peu de tout ça. Mais j'ai voulu amener votre attention sur la recherche d'équilibre, la recherche d'harmonie, simplement parce que on a d'un côté donc cette Vénus qui arrive en Verseau, qui va venir nous parler de une recherche d'équilibre par rapport au fait de se sentir libre, par rapport aussi d'arriver, c'est un peu bizarre à dire, de dégager une harmonie dans notre différence. C'est un peu la question, ok, comment cette année, parce que bah, c'est la première semaine de l'année, n'est-ce pas? Comment cette année je vais pouvoir me démarquer, mais en fait par rapport à ce que j'ai pu vivre avant, c'est-à-dire comment cette année 2023 va pouvoir se démarquer bah, de l'année 2022, de l'année 2021, etc. Pourquoi je focalise un petit peu comme ça l'attention sur Vénus? Simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que le nœud nord est toujours en taureau, encore pour 6 mois, et Vénus gouverne l'énergie du taureau. Donc on est dans une quête de nouvelles valeurs, Vénus Verseau. On est dans une quête également de se rencontrer à travers des expériences nouvelles. Mars est toujours rétrograde à date, hein, jusqu'au 12 janvier, donc lui il est en Gémeaux, mais donc c'est une énergie d'air. La différence ici, c'est que cette Vénus, donc, qui est rentrée en Verseau et qui va y rester, elle va rentrer en Poisson à la fin du mois de janvier. Donc c'est quand même assez rapide. Mais le Verseau nous parle de changement, mais on est en quête de changement pour le long terme. C'est pour ça que oui, c'est un signe d'air, oui, il y a une légèreté, mais c'est un signe fixe. Et dès qu'on est dans les signes fixes, on est dans des périodes de transformation de choses qui sont importantes à l'intérieur de nous. Hein. Faut pas se dire, ah, c'est de l'air, c'est léger, c'est facile. Non, au contraire, ça vient nous travailler dans nos fondations. D'autant plus que, vous le savez, Saturne à date est toujours en Verseau, il est dans les derniers degrés. Donc c'est comme si on se disait, là, faut vraiment que ça change. Donc les choses que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, que ce soit dans votre vie, dans votre couple, par rapport à vos proches, par rapport à votre travail, il y a des choses qui vont devoir bouger. Pourquoi? Parce que les repères ont totalement changé, hein, Saturne en Verseau. Parce que également, Pluton, il est à la fin ici du Capricorne, il va rentrer un petit peu, on verra au mois de mars en Verseau. Donc ça nous annonce bien que c'est c'est toujours un peu cette phrase qui dit, si tu veux faire du neuf, bah, tu vas pas faire du neuf avec de l'ancien. Toutefois, vu que Mars est rétrograde en Gémeaux, toujours, les expériences qu'on peut faire encore actuellement sont pleines d'apprentissage, sont pleines de sagesse. Donc à chacun aussi d'observer qu'est-ce que j'apprends pendant cette phase-là. À chacun de ne pas rester sur, on va le voir avec la pleine lune qui va s'en venir la semaine, euh, non pas la semaine d'après, non pas la semaine d'après, cette semaine aussi, le 6 janvier, attention, en cancer, c'est-à-dire comment sortir de mon émotion, de mes blessures, de ma subjectivité, pour arriver à trouver qu'est-ce qui veut émerger en fait de moi. Donc, bon, je vous ai enchaîné avec cette Vénus parce que pour moi, c'est vraiment une quête d'équilibre, mais parce qu'on rajoute des éléments nouveaux. Et par conséquent, si on rajoute du nouveau, on doit créer de l'espace. Donc, on doit aussi faire un tri. Et tout ce tri, il est fait comment? Il est fait bien sûr avec ce Mercure qui est rétrograde en Capricorne. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais là, pas loin de Pluton, il y a une notion de purification, il y a une notion de se libérer de choses très très anciennes que l'on porte encore, de venir exprimer certains traumas également. Ici, vous verrez quand on parle de trauma, c'est quelque chose qui pour vous bah, revient dans certaines situations, des choses parfois inconscientes, c'est-à-dire vous avez votre réaction, vous la voyez, mais vous avez du mal à avoir la main dessus. Pour certains, c'est très identifié ce trauma-là, et de voir que
plus votre parole va se libérer, elle aussi, mieux vous vous porterez d'une certaine façon, parce que il y a tout un travail entre le mental et le corps, hein. On s'entend, le corps, ça met du temps, hein. Le tout, c'est pas de claquer des doigts et se dire c'est bon, je suis libéré. C'est pas du tout ça ici que je dis, mais c'est d'observer est-ce que vous avez une plus grande facilité à exprimer sur les choses qui vous ont traumatisé, sur les choses qui aujourd'hui vous créent un trauma dans le sens ça ramène quelque chose de votre passé qui vous tétanise par exemple, qui vous coince, qui vous bloque. Parce qu'on est, alors pas tout ça dans cette semaine, on s'entend, ça va durer un petit peu après et ça a déjà commencé, mais ce que je veux vous amener là, c'est qu'il y a vraiment une possibilité de débloquer pas mal de choses actuellement, bien sûr, ça dépendra du rythme de chacun, et ça aussi je vous inviterai à l'observer et à le respecter, votre rythme. Mars rétrograde, il nous dit ça. C'est quoi toi ton rythme? De quoi tu as vraiment besoin? Et oui, il y a des conséquences. Oui, si j'ai un rythme plus lent, peut-être que mon mental va croire que ça va pas être possible, ou ci ou ça. Mais oui, ce sera peut-être pas possible maintenant, mais peut-être plus tard. Donc, c'est très demandant. Les transformations qu'on fait présentement, c'est très demandant d'un point de vue, j'ai envie de vous dire, de la sagesse. Ça veut peut-être rien dire comme ça, mais il y a vraiment ce rapport de se dire je vais me permettre de vivre ma vie au-delà de ce que je pense que ma vie doit être, ou au-delà de ce que d'autres peuvent vivre et que peut-être j'ai envie d'être au même niveau, entre guillemets, de réussite, hein, de réalisation que les autres, parce que genre ils ont le même âge que moi, eux ils ont tout réussi. Moi, j'ai tendance à dire, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un a 30 ans, il a le succès, par exemple, financier, dans les amours, dans tout ce que vous voulez, qu'à 40 ans, il va pas vivre quelque chose qui fait qu'il va tout envoyer valser parce que ça n'ira pas. Donc, de sortir aussi de cette notion de comparaison qu'on peut avoir tendance à faire, encore plus quand on se sent pas super bien. Enfin voilà, donc pour tout ça. Cette semaine, ce que j'avais aussi envie de mettre en avant, parce qu'il y a quand même plusieurs aspects importants au-delà de ceux que je viens de nommer, il y a aussi un aspect, il y a Jupiter qui est donc en bélier, opposé à Cérès en balance. Et c'est une des choses aussi qui me fait parler pour cette semaine d'une recherche d'équilibre. Ici, c'est au niveau de l'intérieur-l'extérieur. On est dans l'axe bélier-balance, donc on a un Jupiter bélier qui veut toujours plus, plus, plus. Plus d'expérience, plus d'action, plus entre guillemets d'énergie masculine, hein. Quand j'ai énergie masculine, ce serait le côté donc dans le faire. Et de l'autre, on a une Cérès en balance qui dit est-ce que tu penses à recevoir? Est-ce que tu parviens à recevoir? Est-ce que tu te donnes des espaces où oui, tu n'as rien à faire pour recevoir? Justement, hein, si c'est toujours, comme je vous disais, s'il n'y a pas d'espace, on ne peut pas avoir de nouvelles choses qui s'en viennent à un moment, c'est ainsi. Et donc pour moi, cette opposition entre Cérès, qui est la nourricière, qui est celle qui va comme se dire, OK, pour perdurer dans le temps, en termes d'énergie, etc., eh bien, il va falloir que l'on prévoie telle et telle chose. Et de l'autre côté, en face, on a Jupiter qui dirait un peu tout l'inverse, mais non, vivons maintenant, etc. À chacun ici de se dire, OK, à quel point peut-être moi j'ai besoin de travailler le fait de m'ouvrir et d'oser prendre des risques, tandis que pour d'autres ça va être l'inverse, si vous avez plus l'habitude de prendre des risques, etc., de se dire, est-ce que là, mon apprentissage personnel pour trouver mon équilibre, ce ne serait pas plutôt de ralentir véritablement et de prendre soin de ce qui est là maintenant, au lieu d'essayer de prévoir des choses pour plus tard qui font que me perdre, etc. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est important, je trouve, pour cette semaine, à vous annoncer, énoncer, etc. J'avais aussi envie de vous dire, avant que je l'oublie, s'il y a de vrais débutants ici dans l'Assemblée au niveau de l'astrologie, de vrais débutants qui veulent apprendre l'astrologie, bien entendu, parce qu'on peut être vrai débutant et on est très bien comme ça, on ne veut pas aller plus loin, et que vous voulez venir dans l'alchimie des astres, euh, j'ai besoin de vous, c'est-à-dire je vais vous mettre un formulaire parce que je vais proposer un bonus. L'alchimie des astres, donc c'est 5 mois de formation en ma compagnie pour interpréter une carte du ciel, et j'ai envie de vous proposer un bonus, mais qui répondra quelque part à peut-être un besoin qui est là, dont j'ai peut-être pas conscience, vous me direz. Donc, si vous êtes intéressé, bien sûr, à suivre la formation L'Alchimie des Astres, merci de remplir ce formulaire. Moi, ça va m'aider à vous proposer un bonus qui vous fera vraiment plaisir, qui sera un bonus, mais en gros, c'est plus que la cerise sur le gâteau, quelque part. Vous verrez, j'ai des propositions à vous faire. Voilà, parce que prochainement, je vais vous annoncer une date, donc la semaine prochaine, je vous annoncerai une date d'un événement ici gratuit, un atelier gratuit qui ne parlera qu'aux vrais débutants. J'ai envie de parler avec vous parce que parfois, j'ai pas des vrais débutants, donc j'ai peut-être tendance à parler d'une certaine façon.
pour que voilà, tout le monde soit en accord. Mais là, je veux les vrais débutants qui ont envie d'apprendre en ma compagnie, qui ont été voir l'Alchimie des Astres déjà. Je vous mets aussi le lien, histoire qu'on sache de quoi on parle. Donc voilà, ça je vous le dis. Merci beaucoup pour ceux qui prendront le temps de ça. Et bien sûr, ceux qui sont déjà inscrits, le bonus qui va s'en venir, vous l'aurez d'office, rassurez-vous. Reprenons pour cette semaine. Donc au niveau de cette semaine, on va avoir le 7 janvier, donc à la toute fin, la conjonction de Mercure rétrograde avec le Soleil. C'est toujours un moment clé dans le cycle de rétrogradation de Mercure, quand Mercure se retrouve à redépasser, parce qu'il avait déjà dépassé hein, le Soleil, là il se retrouve à le redépasser. C'était le début du cycle, hein, quand il le dépassait la première fois. Et il y a de fortes chances qu'au niveau de nos schémas personnels, on arrive à mettre le doigt sur des fonctionnements qui mériteraient qu'on les modifie, qu'on change ça. À chaque fois, je vous le dis, je vais le répéter peut-être dans la vidéo de la pleine lune en fait, mais dès qu'il y a une période de Mercure rétrograde, prenez le temps de faire le tri. Si vous voulez refaire un site internet, si vous voulez refaire votre chez vous, c'est des moments propices à ça. C'est-à-dire que l'énergie, enfin, vous pouvez plus vous fier à vous. Donc, c'est des périodes où on a peut-être moins envie de s'exprimer, surtout ici en Capricorne, on a envie de structurer. J'ai presque envie de parler de stratégie de vie. Hein. À un moment, vous savez, on veut faire plein de choses dans la vie, et puis on fait rien. Et bien là, c'est une bonne période pour se dire, c'est quoi mes véritables ambitions? Tu vois, parce que des fois, on s'arrête sur des faits très basiques. Hein. Ah bah moi, je veux la maison, moi, je veux avoir quelqu'un dans ma vie, ta, ta, ta. Mais en fait, en tout cas, personnellement, je suis plus là-dedans, c'est de me dire, mais comment tu peux bonifier aussi ce qui est déjà là, quoi, pour que ça goûte encore plus bon, entre guillemets, ou pour simplement prendre le temps de goûter ça. Vous savez, des fois, il y a un peu ce côté, il y a ça dans ma vie, voilà, c'est fait, c'est casé. Ouais, mais en fait, tu les vis pas, ces trucs. C'est comme si ce qu'il fallait, c'est que ce soit casé, c'est que tu puisses, voilà, t'as coché, t'as le mari, t'as ci, t'as ça. Et donc, c'est de voir comment bonifier. Et moi, je vous dis ça parce que, par exemple, là, cette année, je vais vous proposer l'alchimie des astres. Moi, je suis en train de le bonifier, de l'enrichir. J'ai envie de prendre ce temps-là pour ça. Ça va être le cas de d'autres choses qui vont venir cette année, vous verrez. Et pour moi, enfin, c'est bizarre à dire, hein, c'est quelque part nouveau de se donner l'espace et de pas être justement dans un côté peut-être d'expansion sans cesse, etc. C'est de se dire, non, comment, c'est comme, voilà, vous avez votre maison, comment peut-être je peux arranger la déco, une chose à la fois en même temps, tu sais, je vais pas me mettre à tout refaire d'un coup, ce serait peut-être pas possible financièrement, ce serait pas possible énergétiquement parlant, hein, si je m'en mets à faire toutes les peintures et puis à monter de nouveaux meubles, parce qu'il faut vendre aussi les anciens par exemple, ce serait trop donc. Vous voyez, la petite CRS en arrière-fond. Mais donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a un éclairage par rapport à ça, donc ça c'est le 7 janvier. Et bon, après, il y a d'autres petits aspects qu'on va pas forcément citer, on est vraiment ici dans le détail. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire comment voilà, vous vivez ce début d'année, hein, tout simplement. N'hésitez pas à aussi aller voir la vidéo que j'ai fait sur les énergies de janvier. Si, ça va être intéressant, vous verrez. Et puis, on se retrouve de toute façon pour la vidéo de pleine lune. Si vous êtes intéressé pour l'alchimie, il reste donc un certain nombre de places, hein, c'est limité pour que je puisse vous accompagner convenablement. Et oui, il va y avoir également un recalibrage stellaire à la fin du mois de janvier. Je vous mets le lien. Vous aurez la date, etc. Donc c'est un soin de groupe sur dons volontaires. Là, tout va être explicité. Vous verrez si ça vous attire. Ça va vraiment servir au niveau de ce soin particulier, justement, à cette notion de se déconditionner, de se créer de l'espace, mais aussi de fortifier notre vision. On l'oublie, hein. La vision est importante. Quand on est dans ce début d'année, on a à la fois l'énergie du Capricorne qui est très dans les sommets, on a aussi le Verseau qui est l'ange, donc qui a une vision au-delà, on va dire, du matériel, etc. Et donc, ça nous donne de bons alliés en termes énergétiques pour déployer notre vision pour l'année. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis donc à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner, etc. J'ai failli oublier de le dire encore. Allez, à bientôt.